Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de criminels spirituels. Ils sont criminels, c'est-à-dire ils tuent les âmes. Sur nos réseaux sociaux aujourd'hui, je ne viens pas prêcher, enseigner parce qu'il y a trop de désordre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous prêchons la parole de salut qui sauve les âmes. Mais aujourd'hui, il y a des criminels. Il y a un homme qui est un vrai criminel. Il est encore pire que tout. Je vais vous laisser écouter cet homme. Vous allez vous perdre. Le prophète Guillaume Kofi, qui prêchait si bien, a commencé à faire perdre les gens. Mais il faut prendre le temps d'écouter et puis voir. Le péché n'est pas dans la chair, sinon l'évangile ne tient plus. Le péché se révèle en quelqu'un par les actes qu'il pose. Voilà pourquoi aucun pardon des péchés ne vient, ce que je vais dire est sauvage, ne vient simplement par le sang de Jésus coulé à la croix. Pourquoi partout on parle du pardon des péchés, on parle de repentance et d'abandon? Si c'est seulement le sang de Jésus qui purifie les péchés, alors on n'a plus rien à faire. Mais on vous dit repentez-vous. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et notre apôtre ou bien prophète nous dit que le sang de Jésus ne purifie personne. Que c'est la repentance. D'abord, il a oublié le mot, le vrai sens de la repentance. Le vrai sens, ou bien qu'est-ce qu'on dit étymologiquement, le mot, la repentance, on dit que l'homme de Dieu est tombé. Les miomia gbami blonde de gombe, amia ejani, maoba mea gain. C'est ça. Donc, se repentir, c'est-à-dire quelqu'un qui t'est tombé, qui doit se relever. Repentir, c'est de relever et se mettre droit. L'homme de Dieu est tombé. Ce n'est pas parce qu'il est tombé par terre. Non, non, non. Dans sa marche chrétienne, il a chuté. Donc, il doit se repentir et se mettre droit. Les peuples se répandent de leur mauvaise voie et suivre Jésus. Mais quand on parle du pardon, c'est autre chose. On parle de la purification c'est autre chose. On parle de la sanctification, c'est autre chose. Rien à voir avec le repentir. Ils ont dit que c'est pourquoi on dit. Je vais te lire le vrai apôtre Paul. Comme toi tu as faux apôtre Paul et tu as aussi vrai apôtre Paul, je te lis le vrai. Le vrai apôtre Paul nous dit ceci. Dans le livre de Hébreux 9, verset 22, il dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Tout est purifié selon la loi divine. Dieu sanctifie, il purifie par le sang. Il a fait le sang de taureau, de bouc. Et les ustensiles, c'est ça. Maintenant, pour purifier l'homme, il va envoyer son Fils unique, Jésus, pour venir nous purifier. Il n'y a pas le péché dans la chair. Waouh, l'homme de Dieu. C'est le sang purifié. Quand tu me dis qu'il n'y a pas le péché dans la chair, non, rapidement, je vais te lire dans le livre de Romains 8. Romains 8, qu'est-ce que je trouve? Romains 8 nous dit quoi? Romains 8, je ne vais pas lire le verset 1, je lis le verset 2. Romains 8, verset 2 nous dit, mon prophète, excuse-moi beaucoup. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, la loi du péché, la loi
du péché. Paul dit, c'est à travers la loi que j'ai connu du péché. Ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas. Cette loi me montre le péché. Il vient, il nous dit comment? Ici. Il dit, car les choses impossibles à la loi, d'amener l'homme à obéir à Dieu, parce que la chair le rendait sans force. Pourquoi il parle de la chair le rendait sans force? Parce que le péché est dans la chair, Fofo. Mon grand chef prophète, ça va dans ta tête, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut me connecter avec cet homme? On va parler un peu. On s'assoit pour parler. Invitez-moi dans son émission. Votre conférence, invitez-moi dans son émission. S'il est en Europe, c'est facile pour moi. Là où il est en Europe, je peux venir rapidement. Si c'est en Afrique, c'est ça qui serait un peu difficile. Hein? Vous voyez ce que Paul dit? Il dit quoi? Car les choses impossibles à la loi, parce que c'est la chair qui le rendait sans force. Dieu va condamner le péché dans la chair. Dieu va condamner le péché dans la chair. Il dit que le péché n'est pas dans la chair. Dieu, même Jésus-Christ, que tu arrives à tâtonner dessus, Jésus, tu tâtonnes dessus, qu'il est le Fils de Dieu, il est le Dieu, il est quoi, comme tu veux, je ne suis pas là. Dieu va condamner le péché dans la chair. Amen. Et en envoyant à cause du péché condamné dans la chair, en envoyant du péché condamné dans la chair, que la chair est condamnée, il va mourir. Il va envoyer son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il va venir dans une chair semblable. Il a pris. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à comprendre. Il est Dieu, il n'est pas Dieu, il est fils, il n'est pas fils, il est esprit. C'est pour cela. C'est ça. Parce que c'est ce que Dieu a fait, c'est trop mystère. C'est des choses cachées, c'est des choses révélées. Il faut les comprendre, il faut être... Enfin, c'est ça qu'il a dit. Dieu a condamné le péché dans la chair. Parce que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La chair pêche. Et même la Bible nous dit dans Galates que la chair a ses désirs. Et on commence à citer les désirs que la chair, qui sont dans la chair, que la chair révèle l'homme de Dieu. Vous voyez, ce sont des criminels spirituels. Ils tuent. Mais c'est déjà écrit que des gens comme ça vont venir, afin qu'il y aura le temps de l'apostasie. Et quand le temps de l'apostasie vient, il y aura l'enlèvement. Si tu écoutes, quand il te dit que si tu crois à l'évangile de Jésus, ça c'est un faux évangile. C'est des gens qui sont venus seulement pour tuer la bonne nouvelle. Jésus dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. La chair ne sert à rien. Mais la parole que je vous dis est l'esprit et vie. La chair ne sert à rien. L'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Recevez la puissance du Saint-Esprit et recevoir et avoir la vie divine, la vie de Dieu pour obéir le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, tu es totalement hors camp.